Bonjour, je suis Laurence Vessière, je suis comédienne et aujourd'hui je vais recréer le look de Maria Callas avec les moyens du bord. Maria Callas, c'est une chanteuse d'opéra iconique. Il y a un film qui va sortir bientôt avec Angelina Jolie qui fait donc son biopic, qui joue son personnage. Elle fait partie vraiment de ces figures qui, quand on l'imagine, elle a toujours le même look et donc j'avais envie de le recréer avec ce que j'ai chez moi. Donc il y a des choses que je vais un peu bricoler et en même temps c'est assez simple à faire. Il y a toujours un look qui revient même dans son quotidien, dans sa vie au jour le jour, qui est vraiment ce trait d'eyeliner, ses yeux très prononcés et une bouche plutôt discrète. C'était l'occasion de parler du film et en quoi j'avais vraiment adoré. Alors je sais pas si vous savez, mais déjà ça fait partie d'une trilogie. Pablo Larraín, le réalisateur, qui a fait donc deux films précédents qui étaient aussi des biopics. Donc le premier qui s'appelait Jackie avec Natalie Portman sur la vie de Jackie Kennedy et Spencer avec Kristen Stewart sur un week-end avec Lady Di. Donc là, on est sur le troisième et dernier film de la trilogie, sur la Callas. Ça se passe en 1977 à Paris, avec les personnes qui l'entourent à ce moment-là, à savoir les deux personnes qui s'occupent de son appartement à Maria Callas. En fait, donc nous, on assiste à la dernière semaine de sa vie. Là, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé un peu à neutraliser, si je puis dire, ma paupière. J'ai utilisé de la poudre matifiante en fait, mais comme j'en utilise beaucoup, voilà, ça fait un effet un peu plus uniforme. Alors moi, ce que vraiment j'ai adoré dans ce film, c'est que ce sont des successions de conversations avec les personnes qui étaient dans sa vie à ce moment-là. Et c'est un peu comme des adieux, comme si elle pressent un peu que c'est la fin de sa vie. Donc ce sont des scènes les unes après les autres qui sont toujours très intenses parce qu'il y a toujours des choses qui doivent être dites. Et donc c'est un rythme qui est assez posé, que moi j'ai beaucoup apprécié. Et pourtant, je l'ai vu, j'étais très en biais, j'étais très sur le côté. Je suis arrivée et la salle était pleine. J'avais vraiment une mauvaise place. J'ai vu vraiment avec un angle qui n'était pas terrible. Je serais curieuse d'ailleurs de revoir le film en étant face à l'écran parce que j'ai été touchée même en ayant une image déformée. Aussi, j'aimerais le revoir en étant assise de face parce qu'il y a toute une partie sur sa perception. Elle a des rêves, elle a des cauchemars, elle en parle et donc il y a des différences de perception, il y a des images avec des gens qui ont différentes tailles et donc j'aimerais savoir quelles sont les parties qui ont été déformées par l'image pour moi parce que j'étais sur le côté ou ce qui était vraiment voulu par le réalisateur. Dans les scènes passionnantes que j'ai trouvées dans ce film, il y a un journaliste qui vient faire une interview de Maria Callas. Je me suis demandé à quel point ce journaliste représentait aussi le réalisateur. Parce qu'il y a des scènes où ce journaliste va partager l'admiration qu'il a pour la Callas. Et je me suis demandé jusqu'à quel point c'était le réalisateur qui partageait son admiration pour la Callas, voire pour Angelina Jolie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. Je continue, on y va maintenant sur l'eyeliner dessous. On va mettre un peu d'anti-cerne après coup. Qu'on va poudrer tout de suite pour fixer. On passe au mascara. Les pommettes sont assez neutres, hein, donc moi j'ai un petit blush crème qui n'existait pas à son époque. Parce que c'était plutôt de la poudre, mais surtout sur le haut de la pommette. J'imagine que c'est comme les yeux, peut-être que l'effet qu'elle recherchait c'était vraiment d'ouvrir. Aucune idée. Hein. D'ouvrir vers le haut, je vais repoudrer pour un petit peu atténuer tout ça. Et alors les lèvres, c'est pareil. Hein. J'utilise d'ailleurs ce même blush crème pour légèrement teinter. Moi, j'ai les lèvres naturellement assez pigmentées, donc je vais atténuer ça avec de l'anti-cerne pour donner le focus aux yeux. Bon, ça prend un peu de temps pour aller chercher son pain le matin, mais voilà pour mon look de la Callas, j'espère que ça vous a plu. Il y a plein d'autres looks iconiques que j'avais très envie de faire. Si vous avez des actrices ou des films que vous avez adorés et où il y a des looks assez sympas à recréer, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. L'idée, c'est de pas acheter des choses exprès pour refaire des looks, mais voir qu'est-ce que je peux recréer avec ce que j'ai déjà. À bientôt! L'amour est enfant de poème, il n'a jamais
tu